Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci de nous retrouver encore en direct sur cette chaîne YouTube, votre chaîne Le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore dans cette dernière partie de la journée. Nous avons le devoir de vous parler chaque fois que nous avons une information qui nécessite l'attention de tous les Congolais. Chers amis, le Congo est toujours dans les problèmes de sécurité. Les ennemis du Congo continuent à mijoter un plan pour déstabiliser la RDC. C'est le cas du Rwanda qui vient cette fois-là de jouer un jeu très dangereux pour attaquer la RDC à travers une mission indirecte de l'armée rwandaise en Centrafrique. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Mama niishe émission niko na kuita. OK. Donc, nous ne pouvons pas tolérer ce qui vient de se passer. Vous avez vu, il y a un mois déjà passé, le président Kagame du Rwanda avait réuni son état-major, avait réuni l'essentiel de son armée pour essayer de voir comment attaquer la RDC. Je vous avais dit ici que Pierre Buyoya était aussi au Rwanda. Ces gens-là étaient en train de se dire comment nous allons récupérer le pouvoir au Congo. Parce que maintenant, tout ne va pas. Le Rwanda est en pleine crise. Le Rwanda vivait des richesses du Congo, des minéraux du Congo. Aujourd'hui que Tshisekedi a fermé les robinets, au Rwanda, ça chauffe. Et Kagame, comme il est dictateur, il a fermé la frontière avec l'Ouganda. La population rwandaise est livrée à elle-même. La situation est difficile. Il y avait un problème d'espionnage entre les deux pays. Kagame avait infiltré l'armée et la police ougandaise. Quand Museveni s'est rendu compte, ce n'était pas encore trop tard, on a arrêté le chef de la police, on a arrêté un responsable des renseignements. Et depuis ce temps-là, la guerre était ouverte. Museveni avait des prisonniers rwandais, le Rwanda avait des prisonniers ougandais. Cette tension, le président Félix Tshisekedi et le président angolais ont joué au désamorcement. Ils ont désamorcé cette situation qui pouvait exploser entre les deux pays voisins qui étaient autrefois des alliés, aujourd'hui qui sont devenus des ennemis. Certains ont dit non, c'est une stratégie pour distraire les gens. Ces gens-là sont ensemble. Alors, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, les rapports de force ont changé. Félix Tshisekedi n'est pas Kabila. Il n'a pas accepté que ce qui s'est passé autrefois, que les groupes armés continuent à piller le pays, à détruire les villages pour enrichir le Rwanda. Il a fermé, il a mis des gens là-bas qui ont stabilisé la situation. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Kagame a une contrebande qui agit en milice, qui sont encore dans les méandres de la forêt de l'Est. Vous avez appris qu'il y a des militaires avec des tenues ougandais dans le parc Virunga. Ça ne peut qu'être des hommes de Kagame qu'on a fait porter parce que les tenues là, tout le monde peut avoir ça, ils peuvent acheter ça. Donc Kagame, son problème, c'est qu'il faut récupérer le Congo.
Cette histoire de Mabunda à l'Assemblée nationale a vraiment déstabilisé Kagame parce que là, c'était le dernier espoir. Il croyait que Kabila a encore la majorité, il peut encore manigancer et récupérer le pouvoir. Mais les espoirs se sont envolés et aujourd'hui, Kagame ne jure que sur l'instabilité de la RDC. Je vous ai mis l'audio, la vidéo d'un général rwandais qui était en train de dire que nous, il faut que la guerre soit seulement à l'extérieur du Rwanda parce que le Rwanda est trop petit. Si la guerre est au Rwanda, toute la population du Rwanda va être décimée. Il faut que nos conflits, tout ce que nous pouvons avoir, que ça se joue toujours à l'extérieur, soit au Congo ou ailleurs. Et ils ont infiltré Kinshasa. Le couvre-feu que vous voyez là, c'est parce que les militaires rwandais, la plupart qui sont venus par Air Rwanda Air, donc l'avion du Rwanda là, beaucoup sont venus à compte-gouttes. Chaque jour, si on amène seulement 10 personnes qui viennent rester au Congo, 10 personnes. Vous savez, dans une semaine, vous aurez 70 personnes. Dans un mois, vous aurez 280 militaires. Dans une année, vous pouvez avoir 2000 hommes. Chez vous, vous ne comprenez pas. Donc, cette histoire est à prendre au sérieux. Kagame a envoyé l'armée rwandaise en Centrafrique sous prétexte qu'il y a élection présidentielle la semaine qui vient ici. Ils sont allés là-bas pour le maintien de la paix, ils sont allés protéger la Centrafrique. Le jeu qui est derrière, c'est quoi? Kagame veut attaquer maintenant la RDC à travers la Centrafrique. Même au Tchad, on n'a pas souhaité, on n'a pas bien digéré la présence rwandaise en Centrafrique. Nous demandons aux autorités congolaises, au président de la République, de pouvoir multiplier la vigilance de ce côté-là. Déjà, il faut dire merci aux FARDC qui ont commencé déjà à démanteler les militaires qui s'étaient cachés au niveau du parc Virunga depuis 2 jours. Les FARDC ont déjà commencé à attaquer là-bas et il y a des résultats. Maintenant, Kagame a tout changé. C'est à partir de la Centrafrique que la rébellion pourra partir pour attaquer Kinshasa. Vous savez, la Centrafrique et Kinshasa, c'est pas trop loin. Passez par les bandes où vous êtes directement à Kinshasa. Donc, Kagame n'accepte pas ce qui est arrivé au Congo, n'accepte pas que le Congo lui échappe. Kagame est en train de faire payer maintenant l'impôt foncier à tous les Rwandais. Vous avez votre parcelle, vous devez payer pour la terre parce qu'il a perdu. La source de revenus, c'était le Congo. Maintenant que les minerais ne passent plus là-bas, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il faut maintenant commencer à rançonner la population. Même pour ouvrir un compte YouTube au Rwanda, vous devez payer près de 50 000, je sais pas, francs rwandais. Chose qui n'est pas facile pour tout le monde. YouTube, c'est gratuit partout dans le monde. Mais là-bas, le problème, c'est vous ne pouvez pas faire YouTube pour commencer à montrer la misère de la population. Kagame vend l'image du Rwanda qui est toujours bon. C'est le paradis africain. C'est le modèle du leadership qui a réussi. C'est l'économie qui est en train en plein essor. Tout ça, c'est du bluff, c'est des mensonges. Kagame est en train de préparer une place au Rwanda où les étrangers, des millionnaires, des milliardaires viendront habiter. On est en train d'aménager. Ces gens-là vont commencer à payer beaucoup d'impôts. Ce monsieur, il est comme ça. Lui, c'est ses intérêts. Il ne voit pas la misère des Congolais. Toutes ces années ici, non, son problème, c'est il faut
que ce soit qu'ils puissent contrôler le Rwanda, qu'ils puissent contrôler tous les aspects de la population rwandaise et qu'ils puissent dominer la RDC, qu'ils prennent les minéraux du Congo sans que personne ne pose la question. Voilà. Donc, la présence de l'armée rwandaise en Centrafrique n'est pas un fait anodin, n'est pas un fait du hasard. Il y avait déjà la police rwandaise là-bas. Maintenant, c'est l'armée avec plusieurs hommes. Nous pensons que la vigilance, la frontière avec la Centrafrique sera très bien surveillée. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers amis, c'est la taxe qui commence, la saison des taxes a commencé. Nous vous invitons tous à pouvoir nous choisir comme votre préparateur de votre taxe cette année. Envoyez-nous vos W2, envoyez-nous vos données, nous puissions faire pour vous les taxes. Pour ceux qui ont besoin de Legal Shield, nous sommes disponibles. Les gens continuent à m'appeler pour avoir un avocat. Vous avez aussi besoin d'un avocat, appelez-moi. Mon numéro c'est le 972 891 0976. Merci et à très bientôt.